Bon Laurent, comment cette année 2025 a commencé avec ton groupe? Écoutez, elle a bien débuté avec une reprise le 2 janvier, avec beaucoup de sourires. Je pense que cette pause a énormément fait du bien aux joueuses et aux têtes. Donc ça leur permet de revenir avec beaucoup de fraîcheur et puis de travailler dans de bonnes dispositions pour préparer ces matchs. Tu parlais de pause, maintenant il y a la compétition qui arrive et qui arrive quand même en masse avec 3 matchs en 10 jours. Comment tu vas gérer tes troupes? Déjà, ça nous a permis, cette pause nous a permis de faire souffler les cordes, les organismes et de récupérer aussi. Donc ça nous a permis de récupérer l'ensemble de l'effectif. On a 3 matchs en 10 jours, donc il va falloir gérer un petit peu les temps de jeu, les retours, etc. Avec un match de Coupe de France entre ces 2 matchs de championnat. Voilà, je pense que ça va permettre à chacune d'avoir un temps de jeu et de pouvoir aussi montrer qu'elles sont prêtes à répondre aux exigences qui sont les nôtres pour la deuxième partie de saison. Dans quel état tu les as trouvés là à la reprise? Reposées. Et je pense que cette pause leur a vraiment fait du bien. C'était utile. Je vous dis, on a vraiment bien travaillé pendant cette période-là. Même encore ce matin, j'ai trouvé beaucoup de sourires, beaucoup de dynamisme. Voilà, je pense qu'on a hâte de retrouver les terrains. Le match de Coupe de France qui arrive aussi est une bonne chose aussi parce que vous jouez à la maison contre un adversaire qui joue la montée pour retrouver la D1. Donc voilà, il n'y a pas de piège. En fait, on a 3 matchs avec 3 enjeux face à 3 belles équipes. On va commencer par Reims. Reims, c'est aussi un adversaire qui est derrière nous et qu'on doit laisser derrière nous dans l'optique de notre maintien. Donc voilà, hâte d'être demain. Pour ceux qui n'ont pas suivi juste le début de saison, est-ce que tu peux faire peut-être un petit résumé? Est-ce que tu es déjà content de ce début de saison? L'objectif est rempli pour le moment? Après, à partir du moment où vous avez 15 points sur votre première partie de saison, effectivement, c'est déjà une bonne chose parce qu'il faut aussi regarder sur le plan comptable là où nous en sommes. Après, ces 15 points, quand on décortique un petit peu de la manière dont on les a obtenus, on est allé chercher des points contre des équipes mieux classées ou avec des effectifs bien plus riches que les nôtres et on a fauté contre d'autres équipes. Donc assez partagé. Et puis ensuite, il y a quand même ces scores contre notre rival et notre voisin qui passe pas. Et ça reste un point noir pour l'instant sur cette première partie de saison. Oui, Reims, ça a réussi aux garçons, ça va vous réussir à vous aussi? Oui, écoutez, j'espère. Ça Parce qu'on les avait battus sur le match d'ouverture en début de saison, avec un match qui avait été en notre faveur. On avait joué 10 minutes. L'adversaire nous avait été supérieur dans différents domaines. Par contre, à la fin du match, c'est nous qui prenons les 3 points. Donc attention de ne pas inverser les tendances par rapport à ça. Maintenant, on est aussi dans l'obligation de se rassurer à travers le jeu. Je pense qu'on l'a fait contre Guingamp en scorant. Maintenant, on aurait pu marquer davantage de buts. On ne l'a pas fait. Contre le PSG, le contenu était intéressant, même si vous perdez donc ce 3e but qui arrive en fin de match, mais vous perdez avec un contenu qui était loin d'être ridicule et plutôt rassurant. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut se conforter contre des équipes comme Reims. C'est un adversaire direct pour le maintien. Il ne faut pas se tromper. Moi, je ne pense pas à Marseille, je ne pense pas à Fleury. Même s'il y a 3 matchs à venir, je m'occupe de Reims et on verra après. Pour Reims justement, quel effectif tu auras à ta disposition pour ce match-là? On a l'effectif, je pense que vous avez suivi l'actualité, on a toujours Najma Nadjim qui est blessé, il y a eu le départ définitif de Marine Pereira pour Toulouse, donc pour l'instant il n'y a pas eu de recrutement. On est avec un effectif, les blessés seront aptes à être dans le groupe, notamment le retour de Cindy Caputo, de Lisa Martinez, Alex Lamontagne également, et puis on a la suspension d'Amantine Pierre-Louis pour ce match-là, donc on a un effectif quasi complet. Je sais aussi que mes joueuses n'ont pas forcément toute la capacité à jouer 90 minutes par rapport au retour de blessures que je viens de citer. Mais encore une fois, on va s'inscrire sur un projet à 3 matchs. Et l'idée, c'est de retrouver tout le monde en état de forme pour les 3 matchs. Tu parlais de pas de recrutement pour le moment. Est-ce que c'est une éventualité cet hiver? Est-ce que tu as des demandes toi au niveau de ton effectif? On souhaite toujours remplacer les joueuses qui sont blessées au minima. Maintenant, oui, on travaille sur différents dossiers. Il y a des agents qui nous proposent différents profils. Il ne faut juste pas se tromper non plus. On a un équilibre à trouver avec l'effectif qui est le nôtre. On a aussi des jeunes qui poussent à la porte. On a 15 points. Si j'avais 5 points, peut-être qu'il y aurait urgence dans le recrutement. Aujourd'hui, en fonction du résultat que vous allez obtenir contre Reims, ça peut aussi modifier la donne pour la suite. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mercato des filles, je suppose que c'est différent que celui des garçons, entre guillemets. C'est pas le même objectif dans les recrues. On a jusque fin janvier pour faire signer un contrat fédéral. Ensuite, toute joueuse sans contrat peut signer à n'importe quel moment.
C'est plus des joueurs libres qu'on va chercher. Pour l'instant, les 2 joueuses que vous avez fait signer, à savoir Marion Romanelli et Marie Derry, c'est 2 joueuses qui étaient libres et donc c'était plus facile à faire. Aujourd'hui, si on doit remplacer une des 2 joueuses parties, ça sera probablement une joueuse sous contrat. Maintenant, comme je vous dis, on attend aussi souvent, un peu comme chez les garçons, le mercato se décante quand les gros se sont servis. Donc là, on a vu que les 2 premiers du championnat étaient très actifs sur le marché du recrutement. Donc ça laisse entendre qu'ils peuvent éventuellement être dans une logique de prêt pour des joueurs en manque de temps de jeu ou des jeunes profils. Sur le mercato, juste pour la fin de saison, est-ce que l'objectif c'est de faire le même nombre de points? Est-ce qu'il y a un nombre de points déjà juste pour éviter la relégation? C'est difficile. Moi, je pense que ça va se situer aux alentours des 21 points. Donc, on est à 6 points de l'objectif. Définir des objectifs, c'est en fonction de l'effectif que vous avez à disposition. Pour l'instant, au regard de l'effectif avec lequel vous avez débuté, vous êtes à moins 2 joueuses. Donc, vous savez très bien qu'en fonction des suspensions, des blessures, etc., ça sera difficile de pouvoir être présent sur l'ensemble des matchs. Donc voilà, il faut que toutes les planètes s'alignent, avec les feux soient ouverts pour qu'on puisse bien figurer. Écoutez, on récupère tout le monde, c'est déjà une très bonne nouvelle. Il y a ces 3 matchs à venir, on verra par la suite. Il y aura de la gestion justement de l'effectif sur ces 3 matchs en 10 jours? En général, oui, c'est vrai que les matchs de Coupe de France peuvent nous permettre des fois de faire tourner. Sauf que là, comme on est venu sur le sujet tout à l'heure par rapport à des retours de blessures, si elles ne sont pas aptes à jouer 90 minutes demain, elles le seront peut-être dimanche ou peut-être contre Fleury. Donc elle sera peut-être pas volontaire ou elle sera gérée différemment. Juste pour finir, il y a 2 matchs à domicile en une semaine. Est-ce que tu as un petit message pour cette nouvelle année aux supporters stéphanois? Oui, nous on essaiera sur le terrain, comme on l'a fait face à Guingamp, de jouer vers l'avant avec nos valeurs, donc de venir nombreux au stade de Salif Keïta dès demain à 17h et puis dimanche à 14h en Coupe de France contre Marseille. Effectivement, je pense que l'équipe a aussi besoin de ce soutien-là. On essaye de répondre au mieux par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats, mais venez nombreux et une bonne année à tous et meilleurs vœux aux supporters stéphanois.